il y avait deux appareils d'anesthésie. Il y en avait un qui avait été acheté, puis l'autre que j'avais récupéré, moi, par mes camarades de la paix, dans les surplus américains. Juste, il y avait les 3 débitmètres, proto-oxygène, et puis il y avait cyclopropane. Le cyclo, mais on en faisait très peu, quoi. Oui. Et puis il y avait éther, il y avait un bac à éther, un bac à chaussauter. Oui, donc un circuit fermé. Oui, enfin, pas tout à fait circuit fermé, c'était une... Il y avait juste un tuyau avec une petite billy, un masque. Ah d'accord. On n'avait pas vraiment encore le circuit fermé. J'ai après me servir du pain total, du Flaxédil, toutes les choses banales, puis après ça s'est amélioré. Et on a eu, il y a eu Fluotan qui est venu un peu plus tard, je crois, je me souviens. Oui, 65. Et puis, on commençait à faire du diptol, vous savez, diparconazal, oui. On a fait, je suis aussi du cours de Minard qui nous parlait aussi de l'hibernation. De l'hibernation. Ouais, les hypotensions, les choses comme ça. Quelle technique d'anesthésie faisiez-vous? J'ai commencé à l'Ombre-d'Âne pendant très longtemps. Parce qu'en 1953, il n'y avait pas tellement d'appareils d'anesthésie. Je ne sais pas si vous pouvez répertorier ça. J'ai endormi beaucoup, surtout en chirurgie enfant à Saint-Louis. C'était encore l'époque des appendicites. J'arrivais à endormir 10 gamins avec mon Ombre-d'Âne pour des appendicites dans la matinée, enfin jusqu'à 3 heures l'après-midi. Après ça, on a eu, sur l'Ombre-d'Âne, on a mis un petit robinet. Et alors, on a mis un tuyau d'oxygène. Oui. Oui. Ah oui, mais il n'y en avait pas au début. Il n'y en avait pas au début. Il n'y en avait pas au début. Ça a été un gros progrès. On a eu droit à un obus d'oxygène à côté de soi. Oui. Et puis, on pouvait brancher l'oxygène. Et alors, après ça, on a eu du proto. Mais là, vous aviez des appareils, ou au moins des débitmètres. On avait des débitmètres, mais on n'avait pas encore d'appareil. On avait des appareils en chimique. Il n'y en avait pas à l'hôpital. Et le pain total, vous l'avez utilisé, vous l'utilisiez seul, le pain total? On l'utilisait à l'hôpital. À l'hôpital? À l'hôpital. Oui. Donc ça a commencé aussi oui. Avec M. Lasner. Puis après ça, je m'en servais à la clinique. Oui, et vous faisiez aussi du curare? Ah oui, oui. Comme c'est arrivé, là, des tubos. Après ça, on a eu du flaxédil. Ah, du flaxédil, voilà. Des tubos flaxédil. Oui. Flaxédil. On se servait, enfin, de préférence du flaxédil. Parce que tout le monde ne sait pas se servir de la du tubo parce que c'est quand même, ça cogne. Quand vous serviez du curare, vous assumiez la ventilation ou il y avait un appareil pour ventiler? Au début, il n'y avait pas d'appareil, enfin, on le faisait à la main. On m'a dit que vous faisiez des amygdalectomies à domicile. Oui, on en a fait. Oui? Oui, on a fait ça. Alors comment vous faisiez pour faire j'emmenais mon obus d'oxygène, j'emmenais mon petit appareil, parce que j'avais mon appareil. Après ça, j'ai eu un petit appareil d'anesthésie, j'en ai eu un gros, que je ne pouvais pas porter. Puis après ça, quand il y a eu les tout petits, j'en ai eu un avec mon obus de cyclo. Avec le cyclo, vous faisiez du cyclo? Ah oui, j'avais mon... Et ça explosait pas? Ah non. Bon. Je ne m'en servais pas beaucoup. Vous n'en serviez pas beaucoup? Non, il ne faut pas être fou, il ne faut pas se servir du cyclo n'importe comment. Et alors, qui surveillait l'enfant à domicile? C'était moi. Oui, mais après ça, mon patron il rentrait, mais moi je restais. Puis le gamin il était réveillé. Je ne partais pas tant qu'il n'était pas réveillé. Mais le réveil ne posait pas de problème. On les endort juste à minima. Donc Mme Davy ayant été formée à la Mayo Clinique, elle avait ramené des appareils Foreger des États-Unis, où elle s'était arrangée pour que la station publique parce que finalement j'avais sur mes Foreger et on en avait 3, et puis un ébring pour la salle. Il y avait 3 salles d'opération aseptique et puis une septique où il y avait les briques. L'Ibring, c'est cet appareil qu'avaient laissé les Américains. Exactement. On avait ça au septique. Après la guerre. C'est ça. Et puis on avait nos 3 appareils Foreger pour nos 3 salles aseptiques. Et dont un qui était certainement plus ancien avec des démilitres à eau. Ce qui fait des démilitres à eau? Oui. Et ce qui fait que de temps en temps je vidangeais je remettais l'eau distillée propre. Quel type d'anesthésie faisiez-vous au début?
j'ai connu le masque d'ombre d'âne, ce qui, avec mes petites mains et des malades un peu obèses avec un cou court, c'était une épreuve physique. Des anesthésies à la compresse. Il y avait un liquide volatile dont je ne me souviens absolument pas le nom. Chlorure d'éthyle? Il y a eu du chlorure d'éthyle, oui. On a utilisé aussi le trichloroéthylène. Et puis l'appareil d'anesthésie avec oxygène, protoxyde d'azote et éther. Vous saviez donc utiliser les respirateurs? Ah, nous n'avions pas de respirateur. J'ai connu le premier respirateur, un RPR, bien longtemps après. C'est-à-dire vers quelle année? C'est-à-dire, c'était à Orléans. Orléans, j'y étais de 64 à 70. Ensuite, je suis allée au Sénégal, à Dakar. Nous n'avions pas de respirateur non plus, bien sûr. Alors vous ventiliez comment? Manuellement. Manuellement. Avec un canister, avec des valves de Dick Billy ou Ruben ou... Oui, Dick Billy. Dick Billy. Dick Billy. Vous n'êtes jamais servi de canister? Non. Mais c'est évident que... Bon, l'évolution du matériel a été considérable. Parce que j'ai l'impression, quand j'y pense, que je remonte au Moyen-Âge.